Ce 31 décembre 2024, le président de la République du Cameroun, comme de coutume, s'est adressé à la nation. Pendant près d'une trentaine de minutes, Paul Biya a évoqué plusieurs aspects de la vie sociale, politique et économique de son pays. Que retenir de ce discours? Nous en parlons avec nos invités dans cette autre édition. L'After News, c'est la première de l'année 2025. A tout de suite. Une fois encore, mesdames, messieurs, bienvenue à cette première édition, l'After News de l'année 2025. Vous êtes sur les antennes de Global LTV et nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter bonne et heureuse année 2025. La thématique qui retient notre attention, que retenir du discours traditionnel du président de la République du Cameroun adressé à la nation ce 31 décembre 2024. Nous en parlons en première partie de cette émission avec un invité prestigieux qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. Il s'agit de M. Auguste Etouké Mouelet. Il est homme politique, militant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Pythagore, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à tous les Camerounais qui vont prendre de leur temps pour essayer de nous écouter. Nous espérons que nous serons à la dimension de leur attente. Et je suis très content d'être sur votre plateau aujourd'hui, c'est la première fois. On va planter le décor de cette émission, comme de coutume, mesdames, messieurs, avec ce reportage que nous propose la réalisation. Après quoi, on se retrouve ici pour l'analyse et le décryptage de l'actualité. A tout de suite. Le président Paul Biya, comme de coutume, s'est adressé au peuple camerounais ce 31 décembre 2024. La question de la sécurité demeure au centre de son discours. Le chef d'État du Cameroun a félicité les forces de défense et rappelé leur dévouement sans faille à mettre un terme à la crise qui sévit dans les régions anglophones du pays, ainsi que dans la région de l'extrême nord avec le groupe terroriste Boko Haram. Grâce à l'action conjuguée de nos forces de défense et de police, des autorités administratives et des populations, notre pays est resté stable, malgré un environnement international particulièrement troublé. Certes, quelques-unes de nos localités demeurent confrontées aux attaques lâches des groupes terroristes et à la grande criminalité. Je puis cependant vous assurer que tout est mis en œuvre pour assurer une paix durable sur toute l'étendue de notre territoire. En quelques phrases, le président Paul Biya va rappeler son rôle de gardien de la paix tout en exhortant les subversifs à déposer des armes. La cause séparatiste que ces groupes d'illuminés prétendent défendre est vouée à l'échec. Le Cameroun restera un et indivisible. C'est le vœu de l'écrasante majorité de nos compatriotes. C'est l'essence même du mandat qui m'a été confié. Et je n'y faillirai point. La seconde partie du discours du dirigeant camerounais a été orientée vers les préoccupations économiques. Les marchés financiers, l'inflation maîtrisée, les semences et récoltes abondantes, l'exploitation des ressources minières sont quelques domaines évoqués par le président Paul Biya dans cette partie. Nous n'avons pas été épargnés ces dernières années par une série de chocs exogènes. La guerre en Europe de l'Est, les conflits au Proche-Orient, la morosité du marché des capitaux et des matières premières, les perturbations climatiques, les tensions inflationnistes et les fluctuations des cours du pétrole ont ralenti nos perspectives de croissance. Mais, en dépit de cet environnement difficile, l'économie camerounaise a enregistré un regain d'activité, avec un taux de croissance estimé à 3,8% en 2024 et projeté à 4,1% en 2025. Il ne va pas manquer de revenir sur les problèmes brûlants de l'électricité dans les grandes villes camerounaises, ainsi que les questions autour des infrastructures routières non achevées sur l'ensemble du territoire national. Le président Paul Biya va également aborder dans son traditionnel discours l'élection présidentielle à venir.
Il perçoit cette échéance comme un moment de consolidation de la démocratie et invite les acteurs y impliqués à faire preuve de responsabilité. L'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. Dans une déclaration qui fait couler encre et salive, le chef d'État camerounais a réitéré sa volonté à servir le Cameroun. Puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Le discours du président Paul Biya va s'achever sur une note patriotique et optimiste, avec un accent particulier sur l'unité nationale, par des slogans fédérateurs qui marquent une transition entre réflexion politique et vœux d'espoir. De retour sur le plateau de l'After News, merci à la réalisation pour ce reportage. Je le disais tout à l'heure, il plante le décor de cette édition. L'After News, la première de cette année 2025. Nous parlons justement du discours du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Avec nous sur le plateau, un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je m'en vais poser cette question. Vous avez certainement suivi le discours de fond en comble, le discours du chef de l'État ce 31 décembre 2024. Quelle est votre impression sur la forme et sur le fond de ce discours? Ben, effectivement, avec une attention particulière et comme par le passé, comme les autres Camerounais, et en tant que militant du RDPC, j'ai suivi le discours du chef de l'État qui est un moment très fort. Et je ne peux pas dire que j'ai été déçu comme par le passé. Une fois de plus, ce qui a marqué, c'est la détermination du chef de l'État à maintenir le Cameroun un et indivisible, malgré les soubresauts de velléité qu'il y a dans certaines régions du Cameroun. Il a dit qu'il s'emploie, et avec l'armée, à ce que ces choses soient remises à l'ordre dans un délai très proche. Et ça donne de l'espoir, parce que quand vous avez une partie de votre corps qui souffre, en fait, c'est tout le corps qui souffre. Donc que le chef de l'État mette un accent particulier sur nos frères qui souffrent là-bas par une guerre asymétrique, parce qu'en fait, c'était une guerre réelle, on connaîtrait déjà l'issue, mais comme l'ennemi n'est pas visible, donc, et ensuite, les motivations de l'ennemi ne sont même pas connues en réalité, parce que c'est une guerre qui a commencé par des élans sécessionnistes ou des revendications corporatistes. Jusqu'aujourd'hui, nous ne comprenons plus, parce qu'actuellement, il y a plus du banditisme dans la réalisation de cette guerre, parce que c'est des gens qui vont enterrer les œufs qui sont rançonnés, etc. Et il y a des enlèvements sporadiques gauche à droite, dont c'est quelque chose de déplorable, mais nous pensons que il y aura un soubresaut des populations, parce qu'en fait, il y a les populations qui doivent aussi s'impliquer. Un soubresaut des populations pour dénoncer avec dernière énergie, parce que ces acteurs de troubles dans le Nozo en particulier sont connus des populations, et si jamais les populations coopèrent, c'est une guerre qui va s'arrêter d'elle-même. Alors, vous avez parlé particulièrement de la crise anglophone. On aura le temps de revenir justement sur cette crise, mais permettez qu'on marque un temps d'arrêt, comme je disais tout à l'heure, sur la forme et le fond, de manière générale, du discours du chef de l'État. On s'attendait peut-être à voir le président Paul Biya tenir un discours, peut-être étant assis, mais on a vu le chef de l'État debout pendant pratiquement 30 minutes. On a vu également le chef d'État lire sans faire erreur. Est-ce que ça démontre à quel point le président Paul Biya est encore en pleine forme pour continuer sereinement à diriger le peuple camerounais? Est-ce que c'est un aspect important quand même qui peut retenir l'attention des Camerounais dans ce discours? Absolument, ce n'est pas la première fois qu'on a donné certaines attributions, en tout cas
d'état d'âme au président Paul Biya en parlant de son état de santé. Justement. Et à chaque fois, quand le président Biya est sorti, ces mêmes personnes se ravisent et commencent à dire que ben voilà, il a pris des fortifiants ou je ne sais pas quoi. Mais il aurait donc de très bons fortifiants parce qu'à chaque fois, il est toujours en train de ramener tout le monde à comprendre qu'il est encore bien vivant. Oui. Et je pense que c'est même à tort parce que vous m'excuserez d'en parler tout de suite, parce qu'il y a même des évêques qui ont trouvé que, moi je trouve que c'est paradoxal, parce qu'en fait la vieillesse c'est une bénédiction de Dieu. Donc c'est paradoxal que les évêques soient en train de monter au créneau pour dire que quelqu'un est vieux. Donc à la limite, être vieux pour eux, ça devient un autre problème. Donc on se demande en fin de compte qui est plus croyant que l'autre. Parce que nous croyons en notre chef de l'État et nous savons qu'il a déjà dit par le passé, il a la force de l'expérience, c'est quelque chose de formidable à avoir. Vous savez, la fougue de la jeunesse, c'est bien, mais il faut absolument l'expérience pour arriver à de meilleurs résultats. Donc, pour nous, être debout, le président Biya, ça ne nous étonne pas parce que il nous a rassurés, il nous a dit son état de bilan de santé est bien. Oui. Et nous avons eu confirmation une fois de plus que le Cameroun n'est pas géré par des photos, comme cela est dit, ni par un fantôme, mais bel et bien par un homme bien sur pied qui a une fois de plus démontré à la face du monde qu'il est debout et le Cameroun avec. Voilà, le président Paul Biya a donc démontré à la face du monde qu'il est debout et le Cameroun avec. Ce sont les mots du militant du RDPC sur le plateau. On va entrer directement dans le fond justement de ce discours du chef de l'État camerounais, en commençant par la question de la sécurité nationale qui a été abordée pendant une bonne dizaine de minutes par le chef de l'État dans son discours à la nation. Il est revenu notamment sur la crise anglophone. Il a également évoqué le problème ou alors la guerre, si on peut le dire ainsi, les questions d'insécurité dans l'extrême nord avec le groupe terroriste Boko Haram. Une question, pourquoi jusqu'ici la crise anglophone dure toujours? Est-ce que durant toutes ces années, il n'y a pas eu des solutions pour mettre un terme à cette guerre? On a l'impression que chaque année, on remet toujours sur la table ce problème de crise anglophone et que le gouvernement camerounais, ou alors le président de la République n'arrive toujours pas à trouver des solutions pour sortir enfin de cette guerre qui a déjà créé non seulement la peur, mais qui a déjà suscité beaucoup de morts, des innocents camerounais qui sont morts de ce côté-là. En réalité, il n'y a pas plus mauvais aveugle que celui qui ne veut pas voir. Le président de la République du Cameroun a tendu la main comme un père de famille pour essayer de sortir de cette crise. Il a donné toutes les solutions envisageables et à envisager. Et le camp en face, justement, la grosse difficulté est qu'on ne sait pas qui est en face. Parce que quand vous connaissez votre adversaire, vous pouvez avoir des solutions. Mais nous avons des gens qui se disent parfois séparatistes, parfois qui veulent la sécession, qui veulent beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Donc c'est ça la difficulté de cette crise anglophone. Parce qu'au moins quand on connaît, quand on disait que les avocats veulent quelque chose, on leur a donné ce qu'ils voulaient. On nous disait qu'il faut, je sais pas moi, le président a fait le bilinguisme, le multiculturalisme, plein de solutions. Il a même eu le grand dialogue. Il a même le grand dialogue, il y a même eu un statut spécial par rapport à ces zones. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que la mayonnaise ne prend pas? Parce qu'il y a de l'extrême mauvaise foi de l'autre côté. Et surtout, moi, je pense, c'est parce qu'on ne sait pas à qui s'agresser. Vous savez, on ne peut pas s'agresser à la foule. La foule, elle est bien, elle fait du bruit, mais à chaque fois, quand il y a un problème à résoudre, on sort encore des gens de la foule pour dire, vous 2, vous 4, vous 10, allez discuter avec telle personne pour trouver les solutions. Donc, c'est très difficile de discuter avec la foule et c'est ce qui se passe au niveau de la zone anglophone parce qu'on ne sait pas avec qui est réellement discuter. Donc, je pense que si jamais il y aura un visage en face, et ça sera quelque chose de possible, de très plausible, que la crise s'arrête. Mais nous allons aussi constater qu'avec le temps, il y a un essoufflement de l'autre côté. Ça veut dire que la population en a marre parce qu'il n'y a pas de solution par rapport aux velléités qu'il y a contre le gouvernement. Moi, je suis l'un de ceux qui disent qu'il n'y a pas un problème anglophone au Cameroun parce que justement, et je peux le démontrer, quand vous avez
il y a 2 ou 3 universités anglophones, hein, comme on dit à Bouya, à Bamenda. Mais vous allez constater que les étudiants qui sont là-bas, il y a plus de francophones que d'anglophones. Donc, si c'est être anglophone, ce n'est que parler anglais, je pense que ceux qui sont francophones parlent beaucoup plus anglais même que ceux qui se disent anglophones. Donc, je ne pense donc pas que ce soit un problème anglophone. Parce que même dans les lycées et collèges, aujourd'hui, les enseignants qui font de l'anglais, hein, sont plus francophones que les anglophones. C'est quoi le problème? Ben justement, ceux qui disent que c'est un problème anglophone, je pense qu'ils ont tout faux. Il y a un problème sous-jacent qui doit exister et il faut que ceux qui veulent dire qu'il y a un problème nous disent exactement de quoi il s'agit. Parce que moi je dis et je répète, problème anglophone, je ne comprends pas. Ma femme, elle est anglophone, hein. Épouse est anglophone, mes enfants, je ne sais donc pas s'ils sont francophones ou anglophones. Et moi, je pense qu'ils n'ont pas cette difficulté. Et c'est un problème qui doit être derrière nous. Parce que je dis que si ce n'est que parler anglais qui veut dire qu'on est anglophone, c'est que c'est tout faux au Cameroun. Il y a plus de gens qui parlent anglais et qui viennent de l'autre côté que ceux qui sont nés dans ces 2 zones qu'on a citées. Et s'il fallait donc faire la proportion, ça ne pouvait pas être une guerre anglophone. Ensuite, si on dit une guerre anglophone, ça veut dire que tous les anglophones doivent se sentir, tous ceux qui se disent anglophones doivent se sentir concernés. Oui. Nous avons un gouvernement ouvert où il y a tout le monde. Nous avons des postes de responsabilité, il y a tout le monde. Et il faut qu'on comprenne une chose. Quand on dit une parité, la parité ne peut être qu'égale. On ne peut pas avoir une parité. Ça veut dire que vous êtes 20% et les autres sont 80% et il y a une parité. Ça veut dire que si on dit 1-1 jusqu'à 40%, ça veut dire qu'un côté est totalement fini et il y aura l'autre qui aura encore 60 personnes. Donc, est-ce que ça veut être une parité? Donc, on ne peut avoir qu'un gouvernement, en tout cas un pays où on intègre tout le monde, ça veut dire les valeurs. Voilà ce que je pense. Donc, pour moi, le problème anglophone, c'est un faux problème. Il n'y a pas de problème anglophone. Il n'y a pas de problème anglophone pour vous, mais les Camerounais meurent chaque année de ce côté-là. Et plus on perd du temps à résoudre, voilà, à sortir de cette crise, plus de nombreux Camerounais y perdent la vie. Est-ce que c'est un problème, selon vous, qu'on doit prendre à la légère, ou alors on doit tout simplement dire, comme vous, qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème, mais je dis qu'il n'y a pas de problème anglophone. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Oui. Maintenant, quand il y a un problème, on trouve une solution. Donc, problème anglophone, ça veut dire que tous les anglophones devaient se sentir concernés. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y aura un problème anglophone, un jour, je pense que tous ceux qui sont, même jusqu'au nord, vont replier dans leur base, hein, pour qu'on dise que finissez avec nous. Mais celui qui est à Garoua, par exemple, qui est anglophone, ou bien à Kribi, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas s'il ressent un problème anglophone. Ça veut dire que même dans son quotidien, on n'a jamais stigmatisé que comme tu es venant de Kumba, de Bouya ou de Bamenda, on a stigmatisé sur vous. Non, mais je dis, il y a un problème là-bas, dans ces zones qui se disent anglophones, mais moi je dis, ce n'est pas un problème anglophone. Voilà, peut-être que c'est une question de sémantique, où la nuance est qu'il y a un problème, je ne sais pas exactement lequel, parce que je ne le comprends pas, mais je ne veux pas qu'on appuie en disant c'est un problème anglophone. Oui. Parce qu'à défaut de ça, je ne serais pas avec mon épouse, je ne serais pas avec mes amis anglophones tous les jours. Et nous partageons notre quotidien tous les jours. Et c'est dommage que de ce côté-là, où moi-même j'allais aussi, hein, je me sente un peu à l'écran parce que quand on arrive, j'ai été décès de ma belle-mère et j'ai commencé à entendre Nademdat. Hein, vous voyez, ça c'est eux qui ont leurs problèmes. Moi, je n'avais pas de problème parce que j'étais arrivé. Mais quand on va vous enlever, vous n'allez pas quand même jouer de la bravoure à vouloir dire que je vais voir ce qui va m'arriver. Bon, on prend du recul, mais c'est vraiment dommage que ce problème soit appelé au problème anglophone. Moi, je dis que ce n'est pas un problème anglophone, c'est un problème qui a quelque part, mais pas du tout anglophone. Tout compte fait, il y a quand même un problème de ce côté-là, c'est ce qu'on retient, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement, aujourd'hui, du président Paul Biya, trouvera des stratégies ou alors des solutions pour pouvoir sortir définitivement de ce problème qui dure quand même presque 10 ans déjà au Cameroun? Oui, vous savez, quand il y a un problème qui arrive au tribunal, c'est parce que les deux parties, chacun se dit qu'il a raison. Généralement, quand il y a une troisième personne qui arrive, on peut vous ramener à comprendre que vous avez un peu exagéré. Et bien, il faut avoir l'humilité pour dire, ben, écoutez, vraiment, pardon, ou laissons tomber. Parce que si on ne laisse pas tomber, je n'ai jamais vu un procès où les deux protagonistes gagnent le procès. Il y a toujours un qui a raison et un qui a tort. Pourquoi vont-ils au tribunal alors? Parce que justement, il y avait un problème d'ego où quelqu'un se dit, écoutez, je ne peux pas laisser tomber, mais le juge
commence à vous démontre que un de vous deux n'a pas raison. On n'a jamais dit à un problème que tous les deux ont raison. Donc moi, je pense que c'est un problème où il faut de l'humilité pour que les gens, si jamais il y a de l'humilité, toutes les solutions vont arriver d'elles-mêmes. Voilà. Pour sortir de cette première partie avec vous, monsieur Etouké, Auguste, on va aborder un autre aspect du discours du chef de l'État, à savoir l'aspect économique. Le président Paul Biya y a également accordé un peu de son temps lors de ce discours. Il a évoqué notamment les avancées économiques que le Cameroun a connues au cours de l'année 2024. Mais un problème majeur a retenu notre attention. Il s'agit du domaine des infrastructures, notamment les infrastructures routières. Il a relevé quand même qu'il y a eu beaucoup de retard dans la livraison des chantiers de nos axes routiers. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, mais il y a eu du retard. On devait être un peu plus loin que ça. C'est vrai que le président a évoqué également plusieurs raisons qui pourraient expliquer cela. Mais de votre point de vue, est-ce que là, c'est un problème de malgouvernance de la part de ceux qui sont appelés à gérer justement ces domaines de la vie des Camerounais? Ben, je pense qu'une fois de plus, le président de la République n'a pas fait dans la langue de bois. Justement. Il a été franc et honnête à reconnaître qu'il y a eu du retard. Bon, maintenant, vous savez, quand il y a un problème, chacun il va à sa vitesse. Et ben, il y a une vitesse réelle aussi qu'on peut utiliser. Donc, par rapport aux infrastructures, il faut être aveugle pour dire que rien n'a changé. Vous savez, même à Douala, aujourd'hui, nous ne sommes pas peut-être sortis de l'auberge, mais il y a peut-être que 5 ans, vous ne pouviez pas faire 1 kilomètre sans qu'il y ait un clos. Aujourd'hui, si vous pouvez quand même en faire clos avant qu'il y en ait un, il faut reconnaître que les choses ont changé, les choses ont évolué. Ce n'est peut-être pas la dimension de tous, comme chacun le veut, mais il faut aussi reconnaître que rien, tout n'est pas noir. Donc dans les infrastructures, on ne parle pas peut-être de la ville, on parle aussi maintenant des autoroutes que les gens, les Camerounais attendaient, avec beaucoup d'impatience. Et le chef de l'État a reconnu qu'il y a eu du retard dans ces travaux et il a expliqué les raisons, on ne va pas revenir là-dessus, parce qu'à partir du moment où on dit il faut avouer, amortir, pardonner, il n'a pas eu la prétention de dire que tout est parfait. Et je pense que tout le monde, même aujourd'hui, peut regarder que c'est peut-être pas la vitesse voulue, mais il y a les chantiers presque dans tout le Cameroun pour les infrastructures routières. Donc, le lendemain pourra être meilleur qu'aujourd'hui, et ce n'est que ça qu'on peut souhaiter aux Camerounais. On ne peut que souhaiter ça, c'est un fait. Mais si les chantiers n'ont pas été livrés à temps, si les travaux n'ont pas avancé comme il le fallait au cours de l'année 2024, M. Etouké, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des personnes peut-être qui ont eu à mal gérer un certain nombre de choses? Pourquoi pas l'occasion à ces personnes-là, puisque le président l'a évoqué d'ailleurs, de rectifier le tir? Et si il ne rectifie pas le tir, justement, pourquoi pas prendre des décisions fortes qui sont afférentes? Bon, maintenant, il s'agit de que chacun essaie de comprendre qu'est-ce qu'on appelle rectifier le tir. Donc, quand il y a déjà une maladie, il faut d'abord faire le diagnostic avant de trouver les remèdes appropriés. Si le diagnostic a déjà été fait forcément, ça veut dire qu'on peut aussi essayer de trouver des remèdes. Bon, mais maintenant, comme chacun a sa façon de vouloir donner des remèdes, les docteurs vont dire il faut couper la tête à l'entrepreneur qui n'a pas fait. Et maintenant, si on coupe sa tête, peut-être il faudra trouver un autre. À chaque fois, il faut couper les têtes. Peut-être que ce n'est pas la solution idoine. Mais moi, je pense que ce qui est important est de comprendre déjà qu'il y a un problème. À partir du moment où le président de la République lui-même a reconnu qu'il y a eu du retard, ça veut dire qu'il pourra trouver des solutions. Et on ne peut que souhaiter qu'effectivement, vous savez, on ne peut pas avoir 10 millions de présidents à la fois. Oui. Et ce n'est pas évident, mais l'honnêteté dont fait montre le président de la République nous rassure que nous sommes... bientôt, nous pourrons sortir de l'auberge parce qu'on a déjà diagnostiqué le mal. Donc maintenant, il faut juste le remettre. Voilà. Je pense que c'était votre avis sur la question. On aura l'occasion d'échanger encore en deuxième partie de cette émission. Le temps pour notre consultant permanent qui est déjà avec nous de donner lui également son avis sur les 2 premiers pans qui ont été abordés au cours de cette émission. Il s'agit bel et bien du docteur Cole François. On marque une petite pause. On se retrouve avec lui sur le plateau. Après quoi, M. Etouké du Rassemblement démocratique du peuple camerounais reviendra ici pour aborder la deuxième thématique de l'After News. A tout de suite.
Docteur Cole François, notre consultant permanent, est avec nous sur le plateau. Docteur Cole, bonsoir. Bonsoir Pythagore et bonne année. Hein. Merci. C'est notre première Merci beaucoup. émission de l'année aussi. Justement. C'est un plaisir en tout cas, Docteur Cole, d'être toujours avec vous sur le plateau. Merci, le plaisir est partagé bien sûr. On va vous entrer en 2025 avec un large sourire, hein, ça promet de bonnes choses. Les grandes douleurs sont muettes. Je préfère ne pas entrer dans les détails. Docteur Cole François, on va s'intéresser à présent au sujet qui nous rassemble ici. On parle justement du discours du chef de l'État du Cameroun à la nation ce 31 décembre 2024. De votre point de vue, Docteur Cole François, j'en directement, hein, on ne va pas revenir sur la forme de ce discours. Est-ce que le Cameroun est en paix? Bon, relevons d'abord que le discours que le chef d'État a tenu le 31, on appelle jamais ça l'adresse à la nation, c'est une coutume, c'est une tradition. Oui. C'est l'un des moments forts de l'année. On sait qu'il en a comme ça deux. Le premier, c'est souvent le 10 février et le second, c'est le 31 décembre chaque année. On sait, quels que soient les cas, il doit s'adresser à sa population. Maintenant, est-ce que le Cameroun est en paix? Vous savez, peut-on penser que quelqu'un qui ne mange pas soit en paix? Peut-on penser que quelqu'un qui dort le matin avec un lendemain incertain soit en paix déjà avec lui-même et déjà avec son environnement? Peut-être que si on apporte des définitions sectorielles, on pourra trouver que dans un cadre, on peut être en paix, mais dans un autre cadre, on ne peut pas être en paix. Si je m'en tiens à l'état psychologique actuel des Camerounais, la psychose qui nous gagne tous. C'est dû à quoi, Dr Cole? Oui, mais les signaux sont tous au rouge. Vous vous êtes réveillé peut-être hier matin, un de nos opérateurs téléphoniques nous a envoyé un message pour nous dire que nous sommes le 2 février, nous sommes le 2 janvier. Vous vous levez à peu peut-être fêter, il fait une pseudo-fête. Vous vous dites, ok, vraiment, le matin, je vais me lever et voir qu'on peut réchauffer le reste de la nourriture, mais pam, vous ouvrez votre téléphone. Le monsieur vous souhaite d'avoir bonne année et vous dit que sa bonne année, c'est que dès avant-hier le premier, ces transactions seront majeures de 4 francs. Vous imaginez donc que aujourd'hui, toute la vie économique et financière des Camerounais est basée sur les transactions économiques, financières. C'est-à-dire que très peu de fois, vous verrez les gens faire des opérations à main levée d'argent et autres. C'est des déclarations, des télédéclarations, c'est des dépôts d'argent, c'est des transferts et autres. Et comme vous dites que chacune de ces opérations, en plus du tarif précédent, va connaître une augmentation de 4%. Et vous me demandez, qu'est-ce qui peut être l'origine de la psychose? Je ne sais pas. Lorsqu'on vous dit, et on vous rabat les oreilles tout le temps, que si tel c'est pas comme candidat, en tout cas, nous n'allons pas laisser passer. L'autre vous répond, vous dites que vous n'allez pas laisser passer, nous on se montrera que pour le moment, c'est nous qui sommes là et vous ne choisirez pas notre champion. Vous voyez que plus le temps passe, plus on se rapproche de ces échéances électorales, plus on a peur. Vous comprenez un peu? Et on va revenir sur les élections quand même, hein, Dr Cole, pour le moment. En fait, je voulais vous montrer un peu les origines de la psychose qui gagne le terrain. Et ce matin, c'est les collèges privés qui ont rappelé aux parents que la dernière tranche se paie le 5 janvier prochain, lundi, à défaut de ça, garder vos enfants à la maison. Entre-temps, le gouvernement ne nous dit rien sur les pseudo-augmentations du carburant, sur les pseudo-salaires des fonctionnaires, sur les pseudo-aménagements structurels, sur l'espoir qui devait être en 2024 à propos de la lutte contre les prévarications qui devaient prendre un coup. Ça, nous sommes encore en 2024. On n'a rien vu venir. On a l'impression que nous avons déjà assez été hachés dans le Munex. Est-ce que pour vous, c'est tout ça qui empiète sur la paix au Cameroun? Mais oui, mais monsieur, imaginez seulement un seul instant que vous ne soyez plus sûr et certain d'envoyer vos enfants à l'école demain. Parce que vous ne savez pas où vous allez prendre les ressources. Tout le monde va s'arrêter, va finir dans les taxis. Tout votre temps va finir dans les transactions financières que vous allez faire parce que tout est prémajoré. Vous n'êtes même pas sûr que vous allez vous lever le matin et trouver que votre fournisseur est là parce qu'il vous dira que les camionneurs ont grévé. Vous n'êtes même pas sûr que les gars qui se travaillent au port vont aller décharger les bateaux parce qu'on vous dit que le syndicat a décidé que ça, on n'augmente pas ci ou ça, ils ne vont pas travailler. Et à côté de ça, c'est chaque jour qu'on vous dit qu'on a attrapé le faux riz, la fausse liqueur, les faux liqueurs, les faux vins rouges et tout. Mais jamais vous n'avez vu ce vin-là être détruit. Jamais vous n'avez vu
ces entrepôts, je ne voulais pas dire un mot gros, mais dans quel état sont-ils souvent? On vous a juste fait les photos, on a fait les vidéos, on vous a dit on a attrapé ici. Mais est-ce que vous avez vu un seul télécom être détruit? Ça a été réinjecté dans le commerce, je ne sais pas. Mais la psychose de tomber sur un riz de mauvaise qualité, parce qu'on n'avait aucune certitude que ce riz aurait été détruit, que les 20 qui ont été attrapés ont été détruits, alors vous avez peur qu'en repartant au marché, que vous tombiez plutôt sur les mauvais riz empaillés dans les bons emballages. Docteur Et François, tout ça, c'est un problème qui se pose au sein des Camerounais. vous relevez beaucoup de problèmes. Oui, beaucoup, il y en a tellement. Et justement, mais est-ce que le discours du chef de l'État de ce 31 décembre ne vous a pas en quelque sorte rassuré? Parce que plusieurs disent que le discours du chef de l'État était rassurant. Oui, ça, on peut imaginer ce qu'ils peuvent le dire. Les membres de son parti peuvent le dire. D'ailleurs, si eux ne se sentent pas rassurés, qui d'autres se sentiraient rassurés? Les opérateurs des médias publics aussi peuvent se sentir rassurés parce que les médias publics sont au service de l'institution. Mais moi, en tant que Camerounais lambda, en tant que citoyen, je ne voudrais pas m'aventurer à dire qu'il était rassurant ou pas. Mais si je fais une étude comparative des 3 derniers messages du chef de l'État, et que je me permette de m'arrêter peut-être à celui de décembre 2023. Je crois que la problématique des routes Ngaoundéré-Garoua-Maroua avait été posée dans le discours 2023. Maroua d'Abanga-Koussiri avait été posée. Et Boloba à Com2 et Kribé avait été posé. Bref, l'autoroute Simalène-Yaoundé avait été posée lui-même l'année dernière. Il était arrivé l'année dernière en nous rappelant que 2024 connaîtra un essor, un élan dans la lutte contre la privatisation des deniers publics. D'accord? Et que nous verrons tous le train de vie de l'État être réduit à sa plus simple expression. Mais quand vous regardez la loi des finances de 2025, vous voyez que les postes de dépenses liés au fonctionnement et au rythme de vie de l'État et de tout son personnel a connu une expansion exponentielle. C'est-à-dire, je le dis comme superlatif absolu pour que les gens me comprennent. On ne peut pas avoir un espoir lorsqu'on n'a pas vu, sauf si les prévaricateurs ont les déficits déjà autrement, mais au cours de l'année dernière, je n'ai pas suivi, malgré toutes les dénonciations qui ont été faites, même par les gens de médias, je n'ai pas suivi un seul instant qu'un seul turiféraire de ce régime a été inquiété. Cependant, nous voyons la stagnation des stades qui ont englouti, je veux dire, des complexes sportifs qui ont englouti d'énormes, des montants, des faramineuses sommes d'argent qui auraient permis de créer ne serait-ce que des pôles technologiques de développement au Cameroun, qui auraient permis au Cameroun d'avoir un essor incommensurable en Afrique centrale et ailleurs. Quand je regarde l'histoire du Covid, qui s'est dit, ci et là, les opérations, les rapports émis par la Chambre des comptes, ces rapports ont été clairs, ont incriminé des personnalités. On n'a rien vu venir. Mais vous vouliez que c'est en 2024, que ce soit le discours du 31 décembre 2024, qui vienne me rassurer? Est-ce qu'il n'y a pas eu des discours en amont? La seule fois où j'ai vu les gens qui servent le pays se battre pour mettre en œuvre ce que Paul Biya a dit dans l'un de ses discours, c'est lorsqu'il aurait parlé le 10 février 2023 à 2024 à propos de l'Africa Food et du MINSEP. Vous voyez, on a vu un dans le bas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas se mettre dans le bas? Pour que la route, je veux dire l'autoroute, voilà, on est dans sa phase de soit totalement lancée. Et vous n'avez pas vu quelque chose de curieux ce jour où on nous disait être allé lancer la phase 2, que le ministre des Publics est plutôt parti avec le ministre Eba ici, qui est le ministre des développements urbains, du cadastre et de la paix. On ne comprend plus rien dans ce pays. Alors nous sommes là, nous attendons. Nous pensons que le chef de l'État peut penser un discours et puis il passe à l'acte pour d'autres choses. Donc nous espérons que dans les semaines à venir, qu'il pourra redonner espoir aux Camerounais. Puisque peut-être on va revenir là-dessus. Puisqu'il a dit que son désir de nous servir reste intact. Justement. J'espère que quand il disait de nous servir, il ne voyait pas les militants du RDPC.
J'espère qu'ils ne voient pas les membres du gouvernement, mais qu'ils voient les Camerounais. Parce que c'est nous qui doivent servir, qu'ils sachent que nous, on a beaucoup à lui demander. Justement, Dr Cole-François va revenir sur les besoins des Camerounais. Est-ce que pour vous, vous avez relevé notamment le problème qu'il y a sur les axes routiers, le problème avec les infrastructures, vous avez parlé des stades, des complexes sportifs, vous êtes revenu sur le problème du Covid. Est-ce que les problèmes infrastructurels au Cameroun sont liés à la malgouvernance de ceux-là qui sont les acteurs même de ce développement? Lui-même l'a dit dans son discours. Il a fait cas, je pense, la défense en fait une émission, vous savez, honorable Maman Marlise, oui, où nous révélions déjà que le problème au Cameroun n'est autre que celui de la corruption et de la malgouvernance. Vous vous imaginez que dans certains quartiers de la ville de Douala, je parle de Douala parce que c'est là où nous autres nous vivons, nous avons eu des coupures d'électricité depuis le 28 jusqu'au 1er à midi. Certains n'ont pas suivi le discours du chef d'État passé par l'énergie électrique. Les plus chanceux ont eu l'établissement de leur énergie électrique à 19h59. Ça, c'est mon cas. Depuis samedi 28, c'est le 31 à 19h59. Dès que le courant est arrivé, j'ai allumé, j'ai entendu le son du l'hymne national à la CRTV. Vous estimez que la gouvernance de ce Cameroun se porte-t-elle bien? Non. Le président a parlé justement, pour parler du problème de l'électricité, il a relevé cela dans son discours. Il a d'ailleurs annoncé qu'il y a des choses qui sont... Oui, il a annoncé les choses comme il a annoncé les barrages de Mekine, il a annoncé les barrages de Benvele. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une croissance depuis que le président a annoncé tous ces barrages-là? Vous avez quand même observé qu'il y a des changements, Dr Cole? Oui, les changements sont là, mais sont très dégressifs. C'est-à-dire qu'hier encore, on pouvait admettre que les délestages soient parce qu'on a moins d'offres. Mais aujourd'hui, que l'offre entre guillemets soit accrue à près de 125% et que nous ayons les mêmes effets. C'est-à-dire que hier, on avait peut-être 2 barrages. On avait les délestages 2 fois par semaine. Aujourd'hui, nous avons 10 barrages. On a des délestages 3 fois par semaine. Ça veut dire qu'il y a évolution dans la dégression. Et il y a lieu que les gens appellent à rendre compte au Cameroun. Tant qu'on ne va pas apprendre à rendre compte au Cameroun, il y aura toujours ce problème et les Camerounais auront l'impression qu'ils sont plutôt foulés aux pieds par ceux qui les dirigent. Et pourtant, nous sommes censés être servis et non pas servis. Un ministre, c'est un serviteur. Un ministre est appelé à servir et non pas être servi. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il est... D'abord, pourquoi est-ce que ce État obligé de garder le gouvernement qu'il a là jusqu'aujourd'hui? Quel est le résultat que ce gouvernement prend? Mais quel que soit le secteur que vous prendrez, dites-moi, quel est le ministre qui a encore droit d'être là aujourd'hui? Pour vous, la solution du Cameroun, c'est un remaniement ministériel? Mais il aurait fallu que le plan commence par là. Vous savez, même vous à la maison, il y a un moment donné, vous vous levez le matin, vous dites, je vais chercher à la disposition des canapés et du lait à la maison. Parce que vous voulez quand même rapporter quelque chose de nouveau. Et nous savons que dans toutes les structures, dans le privé, vous le savez très bien, on remanie les gens, pas parce qu'ils sont incompétents, mais justement parce que parfois, on veut ramener du sang neuf, parfois on veut relever les challenges. C'est-à-dire que vous prenez le directeur, peut-être des ressources humaines, vous l'envoyez peut-être comme directeur financier. Juste, vous faites, je dis quoi, le jeu de chaises musicales, juste parce que vous voulez que les gens puissent eux-mêmes se pincer et apporter un nouveau rendement. Mais quand les gens ont l'impression, d'ailleurs, quand vous regardez bien le gouvernement de notre chef d'État, le gouvernement qui a eu du gouvernement John Bouté, vous voyez soit c'est des ministres qui font les conférences de presse au ministère de la Communication. Vous voyez des ministres qui vous disent que lui n'a pas de compte à rendre au Premier ministre, il n'a à rendre compte au chef de l'État. Est-ce que c'est compréhensible? Vous savez, dès qu'on vous dit, on vous nomme comme ministre, quel que soit le poste que vous avez occupé, secrétaire général de la présidence, secrétaire général du Premier ministère ou DCC, vous êtes d'abord ministre. Et par conséquent, vous faites partie du gouvernement John Bouté. Et quand vous faites partie de ce gouvernement, ça veut dire que toutes les actions que vous menez, vous devez avoir son approbation. Mais quand vous voyez les gens vous lever, vous dites que lui ne rend compte qu'au chef de l'État, c'est un problème. Ça veut dire que pour lui, le Premier ministre n'est qu'un figure, il n'est que le premier des ministres, comme certains hommes politiques nous disent. Mais ce qui est totalement à tort, parce que sachez aussi une chose, ce que nous observons aujourd'hui avec ce gouvernement va aussi porter un coup à l'éducation que nous apportons aux enfants. C'est pour chuter, Dr Cole. Voilà. Alors, Dr Cole-François, c'est vrai qu'on peut avoir le temps de parler de toutes ces choses-là, mais le temps est imparti, la réalisation me signale qu'il nous reste quelques minutes seulement pour la première partie de cette émission. Peut-être le temps de marquer une petite pause. On va revenir pour la deuxième partie de l'After News et ce sera
toujours avec le docteur Col François, on va permettre aux militants du RDPC de conclure cette émission en répondant, bien sûr, je sais qu'il aura des choses à dire sur la prise de parole du docteur Col François et bien sûr, on va aborder avec lui la présidentielle de 2025 aussi, avec cette annonce à peine voilée, si on peut le dire ainsi, du président de la République Paul Biya lors de ce discours à la nation. On va marquer cette petite pause. On se retrouve avec le docteur Col pour aborder la deuxième thématique de cette édition. De retour sur le plateau de l'Afternews, c'est la deuxième partie, la deuxième thématique de cette édition. Nous parlons bien sûr du président de la République Paul Biya qui a laissé entrevoir le 31 décembre 2024 sa candidature comme justement représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'échéance électorale de cette année 2025. Docteur Col François, est-ce que vous avez vu ça comme certains autres Camerounais, puisque le président Paul Biya n'a pas dit ouvertement qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, mais certaines personnes disent qu'il a annoncé sa candidature, mais de manière voilée. Premièrement, nous n'avons même pas besoin que le chef d'État annonce, même que ce soit ouvertement ou bien à peine voilé, parce que, disons les choses telles qu'elles sont, nous sommes ici là pour cela. Sur le plan institutionnel et constitutionnel, le chef d'État sortant a encore son droit, d'accord, de se présenter comme chef de l'État. Et apparemment, dans les tests de son parti, parce que je n'en fais pas partie, dans les tests de son parti, il est dit là-bas que le président de leur parti est leur candidat naturel à l'élection présidentielle. Alors, si je pense dans ces deux volets, je dis le chef d'État n'a même pas besoin de se prononcer. Le chef d'État actuel, qui est encore président du RDPC, n'a pas besoin de se prononcer. Si on venait à convoquer le corps électoral d'aujourd'hui pour une quelconque élection, de façon péremptoire, il est le candidat. Il est candidat sortant à sa propre succession. Ça ne souffre de rien. Le point ne peut même pas se poser à ce niveau. Mais en tant que Camerounais, vous avez dit justement que vous n'êtes pas militant du RDPC. En tant que Camerounais, en tant que citoyen lambda, comment est-ce que vous avez appréhendé cette candidature qu'on a qualifiée voilée du président Paul Biya? Vous savez, c'est depuis pratiquement 2011, l'élection de 2011, que l'on a commencé véritablement à penser à un changement de régime, à une alternance. C'est depuis 2011 que cela se dit. Malheureusement, ou heureusement pour certains, en 2011, le chef d'État s'est encore présenté. En 2018, il l'a fait. Et aujourd'hui, en 2023, en 2025, le chef d'État sera âgé de 92 ans. Maintenant, il est le seul qui soit capable de décider sur ce qu'il voudrait faire de sa candidature, s'il voudrait se représenter ou pas. Moi, je vous dis encore, ça ne pose aucun problème que M. Biya se présente encore comme candidat à l'élection présidentielle. Mon problème, c'est les gens d'en face. C'est qui les gens d'en face? Nous, les opposants, du moins ceux que nous considérons au Cameroun comme des opposants, c'est mon problème. Certains ont eu la chance de travailler avec le chef de l'État actuel pendant des années. Oui. Certains ont encore la chance de le côtoyer d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'ils auraient aussi étudié le système. Ils auraient étudié les techniques et les tactiques. Ils auraient quand même appris la stratégie utilisée par le camp d'en face, ce qui les permettrait de mieux aborder. Ça veut dire que, est-ce que le président Paul Biya, avec son âge actuel, n'est pas politiquement une proie facilement prenable? Quand vous regardez bien le fonctionnement actuel, je vous dis que le chef d'État actuel est l'un des meilleurs clients que les membres de l'opposition devraient souhaiter que le RDPC leur présente. Je vous prends un cas simple. Imaginez que le RDPC déniche un Camerounais talentueux, intelligent et plein d'envergure, de projets et même de réalisations, et qui le présente comme une pièce de l'échange. Je suis sûr que les membres de l'opposition auront de la peine à le cerner. Et avant de comprendre qu'il serait, le gars les aura battus. Par contre, le chef d'État, on sait comment ils fonctionnent. On sait que le chef d'État n'ira pas aller comme déposer sa candidature. C'est eux-mêmes qui vont s'arranger. Ils vont nous dire que le chef d'État dépose sa candidature. Le chef d'État aura peut-être à décider de parler sur une seule région. C'est quand il va déposer, docteur, quand il vous dit qu'il va déposer. Il doit nous dire, le chef d'État, ce n'est pas moi. Encore que même quand c'est les hommes politiques d'autres, de monde envergure, quand il va quand même, il y a une petite interview. C'est une acte solennelle. Puisque vous avez des gens qui vous admirent, qui attendent ce moment-là. C'est aussi le cas pour vous de leur dire, les gars, effectivement, j'ai écouté votre appel, comme
on nous apprend souvent qu'il y a des appels du peuple. Et les appels du peuple, c'est dans les deux sens. Vous savez que dans l'opposition aujourd'hui, certains hommes politiques sont en train d'appeler un certain homme politique à être leur candidat. Donc, ils aussi, à leur niveau, font de l'appel du peuple. Comme dans le DPCI, on un appel du peuple. Là, ce n'était pas le problème. Mais je vous dis encore que le président Paul Biya, politiquement parlant, selon moi, serait un meilleur challenger. Parce qu'on le connaît. On sait qu'il ne va pas dans les 10 régions faire la campagne. On sait qu'il va choisir une petite localité, déjà, va faire 5 minutes, et puis ce sera fini. Or, eux, ils ont l'occasion de se retrouver dans tous les recoins du monde, du Cameroun, pour battre campagne. Alors, imaginez-vous, si vous saturez l'image, si votre image sature la conscience et le subconscient des Camerounais, même par mimétisme, ils vont vous voter. Donc, je vous dis, il est le meilleur candidat pour moi qu'il peut facilement battre. Mais, sauf que les considérations politiques ne se limitent pas seulement aux faits qu'on voit. Il y a des faits qu'on ne voit pas, il y a les dits, il y a les non-dits. C'est ce qui biaise le champ politique. Imaginez-vous un peu, le chef d'État était incapable de faire un gouvernement de ce septennat. C'est-à-dire qu'il est reparti avec les bribes du septennat, des grandes réalisations. Je ne sais pas, on est même à Ouran, quoi. Bon, ben, je ne connais pas. Nous sommes dans la force de l'expérience. Ok. Il est parti à le gouvernement en 2013, il était à le septennat en 2011. Il est entré, par exemple, le même gouvernement dans le septennat en 2018. Ce qui n'est pas compréhensible. Dans aucune démocratie, d'abord, Donald Trump a presque fini avec son gouvernement, jusqu'au chef de cabinet, jusqu'à prévoir même les représentants sous-régionaux. Dès qu'il prend service, je crois, le 20 janvier, là, hop, on n'a plus besoin de se déranger. Regardez ce qui s'est passé en France récemment. Tous ces subventions depuis le mois de juillet ont amené les mouvements et divers mouvements. Je vous dis que, je vois par notre papa Auguste qui est ici. Vous pensez qu'il ne serait pas un bon ministre dans ce pays? Vous pensez que si on lui confie un ministère, il sera pire que ce qu'on a là? Il y a des ministères, c'est les noms de leur tenant des postes. Vous ne vous souvenez pas de qui est-ce qu'il est question. Mais il faut quand même qu'on arrête de nous faire croire que le NDPC n'est pas proposé mieux que ce qu'on voit là. Vous savez pourquoi nous en parlons? Parce que nos vies dépendent d'eux, sur le plan politique. Donc, si ils nous font un bon casting, c'est nous qui en bénéficierons. Mais plus le casting est piètre, plus il est improductif, plus nous souffrons. Papa disait tout à l'heure que les routes de Douala se sont améliorées par rapport à ce qu'on avait il y a 5 ans. Je le lui concède. Mais je peux lui dire que dans un autre plan, c'est la cata. C'est la cata. Regardez la ville de Douala aujourd'hui. On n'a pas l'impression de vivre dans une ville, dans une métropole. Aucun plan d'urbanisation. Tout est limité dans les projets, dans les études d'impact. Mais jusqu'ici, où le projet de Douala Biche, où le projet de la Dibamba Biche, tous ces projets sont quand même sur les formats, couchés sur les feuilles, dans les tiroirs. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des Camerounais qui sont venus les mettre à ce poste-là et qui appartiennent au NDPC. Nous voulons mieux la luminosité dans notre ville, dans notre pays. Nous ressentirons mieux. Je vous dis encore aussi une fois. Pour chuter. Oui, pour chuter que le problème du Cameroun n'est pas un problème, n'est-ce pas, de franc CFA. C'est le problème de la gabégie, de la corruption et de la malgouvernance. Avec le même argent, les gens pillent, les gens volent, ils se construisent des maisons à coups de milliards. J'ai vu dans cette ville de Douala, les gens construisent, prenant le béton armé de la fondation jusqu'au dernier chaînage. L+9, L+8, L+, etc. C'est l'argent de franc CFA. Le même argent pouvait être utilisé par l'État camerounais, ne serait-ce que pour équiper les lycées techniques, ne serait-ce que pour équiper les laboratoires de protéines de Douala, d'équiper les laboratoires de l'INSEE de Douala, de la pharmacie et médecine de Douala. Je vous assure, ce n'est pas un problème de disponibilité financière, mais on a l'impression que les gars pensent à tout, sauf au bien-être des Camerounais. Et c'est pourquoi nous sommes gênés. Voilà, et donc, Dr Kolpo, sorti avec vous de cet entretien, le problème du Cameroun, de votre point de vue, n'est pas Paul Biya, président de la République, mais c'est un problème de gouvernance, c'est un problème des personnes qui ont été placées aux fonctions ou alors de ministres, ou alors dans les ministères camerounais pour justement accomplir un certain nombre de choses. In fine, il va porter la responsabilité parce que c'est lui qui les désigne. Dans certains États, dès qu'il y a un lourd soupçon sur la façon de faire des ministres, des directeurs généraux, avant toute chose, on le démet d'abord de ses fonctions. On a le secrétaire d'État Ali Maroti qui on n'a jamais remplacé. Nous avons le ministre des Mines qui on n'a jamais remplacé. Il y a comme ça dans ce gouvernement qui sont partis. On n'a jamais officiellement
remplacer ces personnalités. Est-ce à dire que dans le DPC, il n'y a personne qui peut occuper le poste du ministère des Mines? Le ministère là, qui est là, c'était le ministère intérimaire. D'accord? Le secrétaire général, il y a des secrétaires généraux des ministères qui sont à l'arrêté depuis 5, 6, 7, 8 mois. On n'a jamais remplacé. Puisque en réalité, c'est son septennat qui prend le coup. Ces gens ne portent pas notre suffrage. Et ces gens n'ont jamais demandé notre suffrage. Regardez un peu nos maires. Nos maires sont obligés. J'ai vu le maire de la sécurité toujours sur le terrain. Lui, il est obligé parce que nous le tenons. S'il blague en 2026, il ne pourra plus être là. Mais le chef d'État qui nomme certaines personnalités, dont nous décrions, nous voyons la manière qu'il gère le pays. Nous sommes tous d'accord, même entre eux dans le RDPC. On les entend souvent décrire ces choses. Voilà pourquoi, dans le RDPC, les gens vous disent, je soutiens Paul Biya. Je ne soutiens pas son gouvernement parce qu'ils en ont aussi marre. Mais s'il veut redonner espoir aux Camerounais, c'est facile. Qu'il refasse un remaniement profond et que les actes consécutifs suivent. C'est-à-dire que ceux qui doivent rendre gorge de ces expressions, qu'ils rendent vraiment gorge. Je ne pense pas que nous allons prendre des Camerounais ou là, des ressortissants d'autres pays pour nous diriger. Nous voulons que ce soit effectivement les Camerounais qui mènent là-bas Cameroun vers l'émergence 2035. Alors, s'ils peuvent pour moi, qu'ils sortent du RDPC ou pas, je n'ai pas un problème. Tant qu'ils travaillent pour le bien-être des Camerounais, pour que nous ressentions quelque chose de nos labeurs, voir les impôts qu'ils ont augmentés, voir les taxes qui ne font que fleurir par-ci par-là. Mais si à la fin, j'ai la lumière 24 sur 24, j'ai de l'eau à flot et que je peux circuler sur les bons routes et que si quelqu'un est malade, qu'il se fait soigner et les enfants peuvent fréquenter et que les enseignants, les fonctionnaires peuvent au moins bénéficier des retombées positives de ce labeur-là, je pense que nous ne chercherons même pas à savoir qui est chef d'État ou qui est ministre d'ici ou de ça. Voilà, merci docteur Col François. C'était justement votre avis sur les deux thématiques qui ont fait l'objet de notre émission. On va permettre aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'avoir son droit de réponse, justement, après cette longue prise de parole du docteur Col François qui a évoqué notamment le fond du discours du chef de l'État et qui est revenu sur la candidature voilée du dirigeant camerounais lors de son discours traditionnel le 31 décembre 2024. Docteur Col, merci d'être passé. Merci Pythagore. Une fois de plus, bonne année à tous nos téléspectateurs. Voilà, on se retrouve certainement la semaine prochaine pour la prochaine édition de l'After News. Mesdames, Messieurs, on prend cette petite pause. Et ensuite, sur le plateau avec Monsieur Auguste Etouké, ce sera pour le dernier tournant de l'After News. Voilà, c'est le dernier tournant de cette édition, l'After News sur Global LTV. Et nous retrouvons M. Auguste Etouké, militant du RDPC, homme politique. On va lui permettre d'abord d'avoir son droit de réponse. Le docteur Col François a justement énuméré certains points. Et je pense, pour ma part, sauf si je me trompe, que M. Etouké sur le plateau veut peut-être revenir sur quelques aspects ou quelques points qui ont été évoqués par le docteur Col. Nous lui donnons ce droit-là. Ben, en réalité, ce n'est pas un droit de réponse en tant que tel, mais nous avons constaté quelqu'un qui a pris le Cameroun à sa manière et de la manière de certains autres Camerounais, qui n'est pas forcément le reflet du Cameroun. Donc c'est pour ça qu'il y a divergence de points de vue et il y a plusieurs sons de cloche. Par exemple, quand quelqu'un s'apaisantit pour dire que les parents ne savent pas à quel sens se vouer parce qu'il y a la deuxième tranche de, on appelle ça quoi? La scolarité. De la scolarité. Vous pensez que ça c'est, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que les parents savaient déjà dès la rentrée scolaire qu'il y aura une deuxième tranche. Donc ce n'est donc pas le président Biya ou bien les impôts qui ont augmenté, c'est quelque chose de naturel, de normal. Donc si c'est ce genre de choses qu'on doit commencer à dire que le régime est vacillant ou vieux ou stigmatisé que depuis 7 ans on n'a pas changé de gouvernement. Vous savez, c'est un point de vue, tout simplement. Bon, il a parlé de 2011 où les gens attendaient l'alternance. Je ne sais pas avec qui ils étaient pour attendre l'alternance, parce que nous attendons la continuité de quelque chose qui est bien fait, tout simplement. Donc,
On parle tout le temps de l'alternance, mais en fait, on demande une alternance. Il faut déjà savoir ce qu'est le contenu de l'alternance. Moi, je pense que quand les choses sont bien faites, et les gens seront étonnés qu'on dise que c'est bien fait, le Cameroun, c'est un grand village dans l'espace planétaire, et vous allez arriver hors du Cameroun, où on vous prendra pour le Cameroun pour exemple. Donc, ce n'est pas quelque chose de formidable. Nous savons que le président de la République fait du mieux qu'il peut par rapport aux aspirations des Camerounais. Et c'est ces mêmes personnes qui parlent de l'alternance qui se réjouissent qu'il y a tout un gouvernement en prison. Ce n'est pas rien que par l'alternance qu'il peut avoir le changement, il peut aussi avoir le changement dans la continuité. Merci beaucoup pour cet avis. On va entrer maintenant dans la présidentielle de 2025, justement. Vous avez, au sein du RDPC, peut-être vu cette annonce du président Paul Biya sur sa candidature 2025 qui était un peu voilée. En tant que militant du RDPC, le président Paul Biya, candidat à la présidentielle 2025, vous êtes conforté certainement. Oui, d'abord, nous allons vous dire, vous le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, que le RDPC, c'est une pyramide. En réalité, ce n'est pas une cacophonie où chacun vient donner ses avis. Et nous avons une pyramide, ça veut dire qu'il y a le comité central, il y a le bureau politique, etc. D'autres prétendent qu'il n'y a plus assez de personnes là-dedans, mais c'est leur façon de voir. Dans notre parti, nous savons que notre parti a toute cette structuration. Et effectivement, on ne vient pas au RDPC pour venir, je ne sais pas moi, se faire voir. En fait, on adhère aux idéaux du RDPC. C'est bien écrit dans la carte des militants du RDPC. J'adhère aux idéaux du RDPC. Ça veut dire que le RDPC adhère les idéaux. Si ça vous convient, vous venez et vous adhérez. Oui. Donc, concrètement à d'autres partis où chacun pense que c'est lui qui est le sang de la terre, où il peut faire certaines choses, où malheureusement on constate qu'il n'y a pas grande différence avec le RDPC parce que on va vous dire que le président du RDPC a mis beaucoup de temps, mais nous avons aussi vu dans d'autres partis, pour ne pas les citer, où à chaque fois qu'il y a eu des militants qui ont voulu avoir l'aspiration de changement ou bien d'occuper de certains postes, ils ont été court-circuités à la limite, d'autres ne savaient même plus à quel sens se vouer et ils étaient obligés d'aller créer leur parti, étaient obligés de se retrouver dans la rue parce qu'en fait la démocratie n'était que virtuelle et elle n'était pas réelle dans ces partis politiques. Donc il n'y a rien de nouveau à l'horizon et nous pensons que si ce n'est que vous dire au RDPC quitte, je m'assois, c'est que ça c'est ce qu'on appelle un changement politique, c'est qu'il faudrait attendre longtemps parce qu'effectivement le RDPC n'a pas déchu la majorité des Camerounais. Nous n'avons qu'à voir les derniers résultats des élections. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se garganisent à dire qu'ils sont les seuls à faire les enrôlements dans les inscriptions sur les listes électorales. Mais alors, quand on va regarder les 360 partis, c'est comme si peut-être c'est un seul qui est en train de faire enregistrer. Mais si jamais tous ces gens sont en train d'aller dans les 360 partis, ça veut dire que chaque personne est en train d'aller dans son parti, c'est qu'il n'y a rien de nouveau à l'horizon parce que nous allons nous conforter de ce que nous avons déjà et effectivement, on peut vous dire que nous avons de nombreux sympathisants dans le RDPC, concrètement à ce qui est pensé ailleurs. Et nous sommes sereins, moi je l'ai déjà dit en d'autres temps et en d'autres lieux. Nous aurions même souhaité, parce qu'il est le mec du temps, que le chef de l'État dise que ces élections, c'est pour demain. Ça veut dire que ça ne va pas nous étonner. Et même, ça m'a étonné. Quand on a dit non, 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 il ne faut pas changer parce que nous avons encore des gens à faire inscrire. On se demande donc si jamais c'est eux qui font inscrire les gens parce que je pense que la démocratie, c'est un libre de choix des citoyens. Justement. Ce n'est pas qu'on va les chercher dans les maisons en les tirant pour dire que ce sont nos militants parce que justement le militant, c'est le jour qu'il est dans l'urne qu'il est militant et qu'il est déterminant. Donc vous pouvez bien aller le faire inscrire et comprendre le message de la vérité et vous serez étonné que les résultats seront les mêmes. Et pour nous, il n'y a rien de nouveau à l'horizon, hein. Nous sommes sereins. Voilà, vous êtes serein au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout à l'heure, le docteur Cole François a laissé entrevoir, ce sera justement pour tendre vers la fin de cette émission, a fait comprendre que le président Paul Biya aujourd'hui serait un meilleur challenger pour les opposants ou alors pour ceux qui sont en face. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou alors au sein du RDPC, vous pensez que le président Paul Biya est toujours
le meilleur candidat, l'homme idéal, l'homme providentiel pour diriger non seulement le parti, mais aussi l'ensemble du peuple camerounais? En réalité, s'il fallait ambitionner le président Paul Biya, il ne s'arrêterait pas au Cameroun. Le président Paul Biya est déjà assez aguerri pour diriger l'Afrique. Donc vraiment, ça c'est le Cameroun, c'est un morceau une pochette pour lui, hein, et nous pensons qu'il a encore assez d'énergie pour tenir le bateau Cameroun debout. Voilà, c'est l'avis justement de M. Auguste Etouké. Il est membre justement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, militant et homme politique. Au passage, il faut le rappeler, nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année 2025, alors que nous sommes à la fin de l'émission. Ben, bonne année à tous les Camerounais, bonne année au président Paul Biya, bonne année à son gouvernement. Et si c'est le vœu du peuple, certainement, peut-être vous aurez votre remaniement ministériel bientôt. Et peut-être que tous nos Camerounais seront contents. En tout cas, ce n'est pas le mien, hein, c'est Dr Col François justement qui a proposé cela. Qui rêve de ça. Voilà, donc voilà, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Ce fut un plaisir immense. Peut-être vous poser cette question. On espère hein, qu'on vous aura dans les prochaines éditions si besoin se pose. Absolument, je suis tout à fait disponible. Ça a été une très bonne expérience. J'aurais souhaité quand même peut-être une autre formulation. Ça veut dire que quand le docteur Col était en train de parler, qu'on puisse répondre de temps à autre pour une meilleure compréhension. Bon, ça a été des monologues chacun son temps, mais je pense que les Camerounais ont été édifiés et c'est une bonne chose pour la démocratie camerounaise. Justement, laisser le temps à chacun de s'exprimer de fond en comble sur son point de vue ou alors sur sa pensée. C'est ça l'objectif de cette édition l'After News, pour éviter les confrontations sur le plateau. Je pense que les téléspectateurs ont compris le concept de cette émission et justement, ils apprécient. Merci d'avoir une fois de plus honoré cette invitation. À tous, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025. Merci de faire confiance à la meilleure chaîne africaine, Global LTV. Le meilleur reste à venir. Bonsoir.